sœurs dans le Seigneur. C'est bien moi, votre humble serviteur de Dieu dans le Seigneur, José Makemobambi Doulos. Aujourd'hui, c'est la Pâque, donc le 12 avril 2020, et nous sommes en train de vénérer encore la résurrection de notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de la croix. Il était mort, il était ressuscité, et notre foi aujourd'hui haït cette importance, valeur, parce que notre Maître, dont les gens ont minimisé, dont les gens ont dit n'importe quoi, volé, brigand, il était même accepté d'être mort à la croix avec des brigands qualifiés, lui qui n'était pas le même avec eux. Et par contre, 3 jours après, comme il avait dit, il ressuscité. Et nous sommes en train de fêter encore cette Pâque dans ces confinements. Et puis n'importe encore, nous ne sommes pas les premiers. Parce que les Juifs l'ont fait encore à la sortie de l'Égypte, à l'époque de Christ, quand les disciples savaient que leur maître était parti. Ils ont fêté encore la fête plutôt, dans les confinements. Aujourd'hui encore nous, par rapport à cette maladie, coronavirus, nous sommes en train de fêter encore cette Pâque, confinée. Et Dieu sait ce qu'il est en train de prévoir encore pour nous. Mais je vous en prie, nous sommes là pour vous tenir compagnie durant plus ou moins 45-50 minutes. Parlons encore de la part de Dieu par rapport à ce que Dieu a mis au fond de nos cœurs. Maintenant, pour cette raison, les yeux, maintenant fermés, nous allons commencer à contempler, à élever, à dire merci à ce Jésus. Il m'a protégé. Moi, devant moi, j'ai mes amis, j'ai mes enfants, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. J'ai le frère Izzy, j'ai le frère Hervé, Grady ainsi que Isaac, qui ensemble nous serons là pour vous donner encore cette émission qui vous aidera afin d'expérimenter la grâce de Dieu, la bonté de Dieu d'une façon surnaturelle cet avant-midi. Commençons maintenant à contempler le bienfait de Dieu. Peu n'importe encore, nous fêtons la Pâque dans ces confinements. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, en travers YouTube, en travers Facebook, en travers WhatsApp, je vous en prie, commençons à contempler le bienfait de Dieu. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. Je vais être irréprochable ce matin. Je vais tenir cette émission. Non comme l'autre fois. Cher Saint-Esprit, je t'en prie. Cher Saint-Esprit, je t'en prie. Que ta présence en moi devient palpable. Jésus, fais une autre dimension de toi. Que j'ouvre seulement ma bouche. Que mes ta bouches présence en moi devient mais que tout de moi, oh Dieu, que soit ta toi. présence en moi devient Que palpable. les gens voient en train de parler, de bouger mes mains. Dimension de toi. Mais arrête la personne qui fait ainsi, c'est toi, mon Père, par ton esprit en moi. Que ta présence Cher en moi Saint-Esprit, devient cher Saint-Esprit, que ta présence cher en moi Saint-Esprit, devient cher Saint-Esprit, cher Fais Saint-Esprit, une inonde mon dimension corps, mon de âme, mon toi. esprit, pour être les canaux dont ce matin, oh Dieu, tu vas La utiliser, dimension du tu vas toucher. exploiter, La tu vas t'exprimer dimension de gloire. par moi aujourd'hui pour que cette auditoire saisisse ta pensée. Ce que tu veux pour elle ce matin, je t'en prie, oh mon Dieu. Je t'en prie, je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Jésus, cher Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Où est ma vie? Où est ma vie? Où est ma vie? Où est ma vie? Pour
pour que cet auditoire saisisse ta pensée, oh Dieu, pour que cet auditoire puisse être balayé, être encouragé, corrigé, instruit, La édifié, dimension, bousculé par ta parole. la dimension, Alléluia, Jésus. la dimension, Que nous comprenions une autre dimension de la part que tu m'as donnée ce matin. La Et que cela dimension change du tout touche. à nous. Cher la Saint-Esprit, dimension, cher Saint-Esprit, cher la Saint-Esprit, dimension, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Gloire à toi, la Dieu. dimension Gloire à du toi, touche, Jésus. Gloire à toi. dimension Merci. de gloire, Merci. la dimension Merci. de puissance, Merci, 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 cher oh, Saint-Esprit. la dimension Merci, du cher touche, Saint-Esprit. Gloire à toi. dimension de Alléluia. gloire, Yes. la dimension de puissance. Yes. Alléluia. Par-dessus Comme toi et moi, crucifiés, crucifiés, crucifiés. Jésus, crucifié, il a laissé son trône à cause de moi. Josué, ah, il était mort à la croix à cause de toi et moi. Il était rejeté de tous, seul à la croix, plus qu'un brigand à cause de toi et moi. Mon frère, ma soeur, Jésus m'apprend que c'est toi. Ah, yes. Tu penses à moi, Tu penses à moi. par-dessus tout. Quel amour. De la façon dont tu m'as aimé, personne m'a aimé de la sorte. Tu as laissé le trône, tu es venu frappé comme un brigand, rejeté à démuni, seul, pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Quel amour. Crucifié, abandonné de tous. Tu m'as pas aussi laissé ainsi, tu pries chaque instant à la droite du Père pour que je puisse encore me tenir bon, faisant que ta volonté, faisant que ta volonté, marchant que sous les orientations du Saint-Esprit de ma vie, pour te plaire. Ah, merci. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, le Shiloh. Sois élevé, la manne cachée. Notre Pâque, Yehoshua. Merci, 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 merci. Maintenant, vous pouvez encore prier pour remettre encore cet instant entre les mains de Dieu. Donc nous voulons écouter sa parole, qu'il vous parle, qu'il me parle aussi. Prions au nom de Jésus. Attente de merci, nous voulons écouter ta parole. Conduis ce temps, s'il te plaît, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mon frère, merci ma soeur, merci papa et maman. Aujourd'hui, c'est la Pâque, le 12 avril 2020. Nous fêtons la Pâque, la mort et la résurrection de notre cher Maître, cher leader, le Créateur de l'univers, Jésus-Christ, l'homme de la croix. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Il est dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vint que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au sépulcre. Ils courèrent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vint le banc
qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le banc qui était à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crie, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples se retournèrent chez eux. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, la Pâque est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi devait être vaine. Comme Christ est ressuscité aujourd'hui, notre foi est assurée. Le monde entier sait que la personne que nous avons créée était sur la terre des vivants. Il était mort, comme elle l'avait dit. 3 jours après, il s'est ressuscité. Et tout le monde va comprendre que Christ est différent de tant d'autres personnes, entre guillemets, car lui est différent. Et pour cette raison, Dieu ce matin nous a donné des choses à vous dire par rapport à la Pâque. Suivez-moi, je vous en prie, vous, les enfants de l'église, la fraternité Elpis, et les autres qui vont encore suivre ça par YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et autres dans le monde entier. La Pâque est la délivrance de la vie de péché et de l'esclavagisme du diable. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, comme Christ vient de ressusciter, nous qui ont reçu Christ dans notre vie comme chef et sauveur, donc la vie de péché ne peut plus avoir de l'impact à nous. Parce que Christ ressuscité, Christ vit à nous la vie de péché, l'ivrognerie, le mensonge, la façon de s'habiller, la façon de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tout cela ne peuvent plus avoir de l'impact encore à nous parce que cet homme l'a cru, cet homme l'a laissé à la croix. Il est ressuscité et est devenir une autre personne. Donc, en recevant Christ en nous comme chef et sauveur, cette vie d'impudicité, cette vie d'adultère ne peut plus se retrouver, ne peut plus encore se retrouver, ne peut plus avoir de l'impact à nous. Je vous en supplie. La première des choses que vous devez encore savoir par rapport à la Pâque, tu ne peux plus, je ne peux plus, nous ne devons plus vivre dans le péché. Parce que Christ est notre Pâque. Parce que nous avons passé à la Pâque qui est la mort et la résurrection de notre Christ. Et ce Christ-là vit en nous. Comme il vit en nous, nous ne devons plus encore marcher dans le péché. Ça, c'est la première des choses. Et vous devez encore savoir, nous sommes des créatures dont Christ a arraché à la croix de Golgotha. Notre façon de faire aujourd'hui va plaire à cet homme de Galilée. Deuxième des choses, je vais encore ça par rapport à cette époque. Nous avons reçu l'indépendance que le malin avait programmée avec le sien. Suivez-moi très bien, je vous en prie. J'avais dit, la Pâque est la délivrance de la vie de péché et l'esclavagisme du diable. J'avais dit que par rapport à la Pâque, la vie de péché à nous
est aboli. Tu ne peux plus encore vivre dans le péché. Secondo, le diable avait un programme bien établi avec les siens. Quand on dit les siens, tu dois savoir c'est les membres de ta famille, restreinte et large. Ça peut être les amis, camarades, collègues du travail, des marchés, de l'université. Ceux qui sont avec toi, même mes parcelles, même avenue, même mes quartiers. Le diable peut travailler avec eux pour que tu dépendes de lui. Pour que dans ta vie, la bénédiction établie par Dieu ne puisse pas avoir de l'impact dans ta vie. Pour que tu souffres, tu puisses avoir des moments très difficiles. Pour que tu passes des moments dont tu manques de quoi à manger, à boire, à se vêtir. D'être esclave en bref de cet homme. Mais le diable ne va pas le faire seul. Il va faire cela avec le ciel. La mort de Christ et sa résurrection fait que cet esclavagisme programmé par le diable avec le sien ne puisse plus avoir de l'impact sur toi. Donc, tu es où nous sommes des indépendantes de la chose par rapport à l'époque. Cela ne peut plus encore avoir des effets en toi. Donc, son programme, le planning bien établi avec le sien est aboli au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est mort, ressuscité, tu ne peux plus encore te figurer dans leur programme. Parce que ton Dieu est votre protection. Ton Dieu est votre blindage. Et cette personne-là, c'est l'homme de la croix, Jésus-Christ. La troisième des choses que vous devez encore savoir par rapport à cette époque, c'est quoi? Vous savez, quand nous avons inscrit dans notre vie comme chef et sauveur, nous devons voir, nous devons encore vivre les implications de la Pâque. Donc, les implications de la mort et de la résurrection de Christ qui fera que ceux qui sont tout autour de nous voient en nous la vie de Christ. Mais comment expliquer maintenant une personne qui a ressuscité dans sa vie comme chef et sauveur, dont Jésus-Christ est sa Pâque, en étant congolais, mais Moulouba, vu des comportements qui ne glorifient pas Dieu? Ça, c'est anormal. Je vous en prie dans le Seigneur. Il y a des comportements dans mon pays qui sont liés aux tribus. Par exemple, chez les Balouba, nous remarquons ces comportements. Ils sont désorgueillés. Ils dépensent par le prestige pour que les gens rendent compte de tout ce qu'ils font et par audace. Je vous en prie, si vous avez recyclé dans votre vie comme chef et sauveur, mais vous êtes Moulouba, ce genre de comportement ne devait plus se figurer en vous. Vous ne devez plus être orgueilleux. Ça, c'est notre coutume. Ça, c'est nous les Balouba. Non. Quand on devient chrétien, quand on reçoit Christ dans sa vie comme chef et sauveur, on ne peut plus être orgueilleux ou orgueilleuse. On ne peut plus faire des choses ainsi. Nous quittons de devenir Moulouba, nous devenons des chrétiens. Donc nous avons une vie nouvelle en Christ, dont les gens vont remarquer à nous notre façon de parler, de faire, d'être, d'agir comme chrétiens, comme Christ. Je vous en prie. Si tu es Moulouba et que tu vis ainsi, on sous-entend, tu n'as pas encore passé à la croix. Tu n'as pas encore vu ou expérimenté encore les implications, les effets de la mort et de la résurrection de Christ, qui n'est rien d'autre que la Pâque. Donc, vous ne devez plus être désorgueillés, dépensés par prestige,
pour que les gens qui sont tout autour se rendent compte que vous êtes là, ou par audace, je vous en prie. Ça, c'est le comportement d'une personne qui n'a pas expérimenté la Pâque dans sa vie. Nous remarquons encore chez les Bangala. Quoi? Un Mangala est souvent colérique. Il n'économise pas devant la bouffe. D'autres sont impudiques. Je vous en prie. Vous êtes chrétien par rapport à cette époque? Non. Vous n'êtes plus appelé à être colérique. Vous n'êtes plus appelé devant la nourriture, de ne pas économiser, de ne pas mettre quelque chose à côté pour demain ou après-demain. Non. On demande encore voir à tout moment la nourriture. La nourriture, non, ça c'est mauvais. Il faut aussi penser pour demain. Je vous en prie. Si vous êtes colérique, lorsque cette fois-ci, par rapport à la Pâque, et que c'est là pour se quitter votre corps, votre âme, votre esprit, au nom de Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes censés d'être de nouvelles créatures à l'image de Christ. Donc cela ne peut plus avoir l'impact dans notre corps, âme, ainsi qu'esprit. La vie d'impudicité, la vie d'adultère, non, ce n'est pas une bénédiction, non. Tu es chrétien, je suis chrétien, nous sommes des chrétiens, tu es chrétienne. Pourquoi encore cette vie? Mais n'importe encore, on vous avait lavé quand vous étiez encore enfant. Par entre guillemets, des os de n'importe quel animal qui vous infecte cette vie, mais en passant à la croix, cela ne peut plus avoir de l'impact parce que Christ en nous, c'est la délivrance intégrale du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous ne devons plus encore vivre cette vie. Je vous en prie. Si vous remarquez que cela continue à agir de la sorte, cherchez un serviteur de Dieu, votre pasteur, dont Dieu vous donne comme aigle. Il vous donnera la parole et il va prier pour vous, pour que vous encore passiez à la délivrance intégrale. Si vous êtes de la fraternité, je suis là pour vous. Pour les Bas-Congo, ils sont trop rancuniers. Ils rendent le mal par le mal facilement. Ils sont hypocrites. Et pour d'autres encore, au niveau du Congo central, ils aiment le sexe. Peu n'importe où le prix, il a reçu Christ dans sa vie comme chef et sauveur. Mais il est rancunier. Rancunier, ça c'est anormal. Laisse que la Pâque de cette fois-ci fasse de vous un homme qui ne sera plus rancunier, une femme qui ne sera plus rancunière. Non. Et quand on pardonne, on doit oublier. Tu pardonnes ton frère, ta sœur. Au fond de ton cœur, on dit que non, là, que ça caille. Et il y a quand tu n'as beau se libérer. Non, tu peux pas agir de la sorte. Si une personne t'a fait du mal, il faut encore le faire revenir encore le mal. Comme il m'a fait ainsi, je vais encore le faire ainsi pour le monter. On ne joue pas que moi. Non, tu ne peux pas. La Bible déclare, rendez le mal par le bien. Que cette Pâque fasse de vous une autre personne. Donc tu seras plus censé encore de rendre le mal par le mal, mais le bien par le mal. De ne plus être hypocrite, mon frère, ma sœur. De ne plus être impudique. Cette Pâque d'aujourd'hui fasse de vous des hommes, des femmes transformés, un peu n'importe encore venant encore du Congo central. Pour les Baswahili, ils sont trop personnels. Ils ne partagent pas
facilement. Ils aiment trop l'alcool, cigarette, paresseux. Ils ne travaillent pas bien, mais veulent gagner beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez rescrit dans votre vie. Il n'y aura pas de l'enfant. Si ton créateur, la personne que toi tu as réussi, il a travaillé avec 12 personnes pour conquérir le monde dans l'évangile, mais pourquoi pas toi? Je vous en prie, ça c'est mauvais, ça c'est pas permis, ça c'est pas chrétien, ça ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. C'est pour les bassins, tu dois quitter cela. Tu ne peux plus être ainsi tant que chrétien, tant qu'enfant de Dieu. La deuxième des choses pour ceux qui sont des Baswahili, qui ne partagent pas, non, ça c'est pas de l'amour. Ça c'est pas de l'amour. Ça c'est pas de l'amour, je vous en prie. Il faut partager. Il faut partager. La Bible déclare, faites du bien à tous, mais plus avec ces dons. Vous partagez même foi. Il faut faire du bien. Vous avez reçu Christ, mais vous êtes de ce côté-là. Non, commencez à partager, je vous en prie. Il faut vous écarter de l'alcool. Il faut vous écarter des cigarettes. Il ne faut plus être paresseux ou paresseuse. Il faut travailler pour gagner quelque chose par rapport à votre travail. Je vous en prie. Cela veut dire quoi? Quand on est chrétien, quand on subit les implications de la Pâque, il faut qu'on voit en nous une vie transformée. Qu'on soit Muluba, qu'on soit Moussaïli, qu'on soit Mokongo, qu'on soit Mongala, on ne peut pas voir en nous quelque chose de Moussaïli, quelque chose de Mokongo, quelque chose de Mongala, quelque chose de non. On doit voir en nous la vie de Jésus-Christ. C'est ça la Pâque d'aujourd'hui. C'est ça la Pâque d'aujourd'hui. Je vous en prie. Parfois tu vas encore suivre ces messages par un frère ou une sœur de laquelle la foi t'est plus, mais tu n'es pas congolais, tu n'es pas congolaise. Je vous en prie, tu peux être nigérien. Tu peux être Ghanéen, Ghanéenne. Je vous en prie, dans votre pays, dans votre coin, quelle est votre façon de vivre? Tu as rescrit dans ta vie comme chef et sauveur. Tu peux être français, tu peux être américain, tu peux être. Il faut maintenant faire la part des choses. Votre façon de vivre correspond à la parole parce que vous avez déjà rescrit dans votre vie comme chef et sauveur. Donc on ne vit plus par rapport à notre tribu, on ne vit plus par rapport à mon pays, on ne vit plus par rapport à mon grand-père, non, on vit par rapport à Christ. Donc ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon d'agir doit se référer à une personne qui est Jésus-Christ, l'homme de la croix. Je vous en prie, il faut que les gens voient en nous la vie de Jésus. C'est ça la Pâque d'aujourd'hui. Car Christ est notre Pâque. Je vous en prie, la quatrième des choses, la Pâque d'aujourd'hui doit démolir à nous, détruire à nous, ruiner à nous, ôter à nous des choses. Christ est mort ressuscité. Christ est notre Pâque. Mais pourquoi ces choses en toi encore? La première des choses, la paix de la vie et par rapport à tout ce que tu vois, je vous en prie, laisse que la Pâque d'aujourd'hui enlève en vous la paix. Est-ce que moi, je vais me marier? Est-ce que moi, je vais mettre au monde? Est-ce que moi, je veux te errer? Est-ce que moi, je vais acheter la parcelle? Est-ce que moi, je vais acheter la voiture? Est-ce que moi, je vais voyager? Est-ce que moi, est-ce que, je vous en prie. Jésus-Christ qui est notre Pâque, Jésus-Christ qui habite en vous, vous a dit,
j'ai formé pour vous des projets de paix. De paix. De paix. Et ces dernières tâches, ce que j'ai compris, pour quiconque qui a resté dans sa vie comme chef et sauveur, Dieu a préparé une vie heureuse pour lui. Que tu veuilles ou pas, tu vas vivre cela. Alors, il ne faut pas avoir peur de la vie. C'est pour un temps. Même pour la maladie qui ronge aujourd'hui, cela ne peut pas avoir de l'impact sur toi. Cela, comme disait quelqu'un, cela va passer. Parfois d'ici fin de ce mois d'avril, parfois même on ne parlera plus de coronavirus, même antivirus, même X-virus, même Z-virus, même ZB-virus, même on ne parlera plus de ça. Ce que Dieu a programmé pour vous vont s'accomplir certainement. Je dis ce que Dieu a préparé pour vous va se réaliser exactement. Personne ne va ôter ça. Alors ôtez la peur de la vie par rapport à cette Pâque au nom de Jésus. Même dans votre pays, même dans votre maison, même dans votre famille, si les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Si les gens ne mettent pas au monde, toi tu vas mettre au monde. Si les gens ne vont, toi tu vas marcher. Même dans ton pays, quand les choses ne marchent pas dans ton pays, il faut croire que toi, les choses vont marcher dans ton tout. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tu es là et tu vas être béni. La deuxième des choses que Dieu doit faire par rapport à cette Pâque, que la Pâque doit démolir, c'est la honte à toi. La honte. La honte. Je vous en prie. Tu ne peux plus vivre dans la honte, mon frère, ma sœur. Non. Ce n'est pas toi que cette Pâque enlève encore la honte au nom de Jésus. Troisième des choses. La crainte de dire la vérité à un supérieur qu'on voit qui agit mal, je vous en prie. Vous savez quoi? Tu peux être avec une personne qui fait des choses qui ne glorifient pas les gens, mais tu ne veux pas encore lui dire la vérité. Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu vas être condamné. Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu vas être viré du travail. Je vous en prie. Prenez l'exemple de la personne que nous avons reçue. Jésus-Christ, il n'avait pas peur, il n'avait pas eu peur du souverain sacrificateur. Lisez Jean chapitre 18, verset 20 à 23. Jésus va répondre clairement au souverain sacrificateur. Les soldats du souverain sacrificateur vont réagir pour frapper Christ. Voilà pourquoi je dis à vous qui êtes militaires, vous qui êtes policiers, je vous en prie. Vous qui avez reçu la grâce d'être garde du corps, d'un homme élevé, je vous en prie. Attention, attention, attention. Ne faisons pas des choses sentimentalement si nous sommes des chrétiens. Attention, vous risquerez d'avoir beaucoup de choses qui peuvent encore compliquer votre avenir. Comme l'exemple de ces messieurs, de ces soldats qui a frappé Christ. Non seulement c'était au souverain sacrificateur que Christ a répondu, en disant rien que la vérité, il va encore répondre à Pilate. Jean chapitre 19, 9 à 11. Quand Pilate lui avait dit quelque chose, il n'a pas dit, il n'a pas répondu. Et Pilate a commencé à dire n'importe quoi, il lui a répondu avec vérité. Je vous en prie. Est-ce que vous parlez quand vous remarquez la personne qui est à côté de vous agit mal, ou vous avez peur, vous avez crainte de nous parler de la vérité? Je vous en prie, faisons comme Jonathan a fait à David. Il n'a pas manqué, il a parlé, mais il a tenu compte de son supérieur. Et Dieu a touché encore David à revenir à la raison. Ne restons pas la bouche bée. Ne restons pas la bouche fermée. Quand vous remarquez ton frère, ta sœur à gauche, à droite, agit mal, non, parlez-lui.
Fais-le revenir à la raison. S'il vous plaît. N'ayez pas peur. Peu n'importe. On peut encore vous écarter du travail. Peu n'importe. Vous pouvez être viré. Peu n'importe. Peu n'importe. Peu n'importe. Pour Christ. Agissons de la sorte. Car Dieu nous bénira. La quatrième des choses que la Pâque d'aujourd'hui va démolir, détruire, c'est le fait de te pleurer. Tu pleures à tout moment. Tu pleures beaucoup. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Vous savez quoi? Une personne dont Christ est sa Pâque ne peut plus pleurer à tout moment, pleurer à tout moment, pleurer à tout moment. Peu n'importe encore de moment très difficile que vous subissez, ne pleurez plus. Pourquoi? Parce que la Pâque qui est Christ dans votre vie va changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu laisse ce temps ici pour toi, pour t'enseigner, pour te corriger, pour t'amener lentement et sûrement à la gloire, à la puissance, à la magnificence, comme fut le cas de Job. Mais pourquoi tu pleures? Tu as recyclé dans ta vie, mais il permet que tu passes des moments très difficiles. Non. Quand tu remarques ou tu vois que tu marches à conformité à la parole, ne pleurez pas. Adorez Dieu, louez Dieu, et car ton adoration, car ta louange fera que les choses changent. Demain, tu vas commencer à pleurer et par rapport à la main puissante de Dieu dans ta vie. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Non, je vous en prie, ne pleurez plus. Que la Pâque d'aujourd'hui fait que vous ne pleurez plus. Peu n'importe encore des situations très difficiles et en train de vous coller, de vous serrer. Ne pleurez plus. Et la dernière des choses pour aujourd'hui, que la Pâque d'aujourd'hui démolir en vous le fait d'être courageux, mais dans le mauvais sens, comme fut le cas de Paul. Il était courageux, Saoul, mais pour faire souffrir encore tes frères, tes sœurs, je vous en supplie. Que la Pâque d'aujourd'hui vous donne l'audace, le courage, la force, la puissance de parler de Jésus. De parler de Jésus au monde entier, à ton frère, à ta sœur, à quiconque que Dieu te donnera l'occasion de leur dire, n'ayez pas peur dans ta virus, n'ayez pas peur de coronavirus. Ce qui est important pour ceux qui ont resté Christ dans leur vie comme chef et sauveur, ils sont écartés, ils ont resté déjà l'antivirus contre Corona, l'antivirus contre Anta, l'antivirus contre X, l'antivirus contre n'importe quelle chose. Parler de Christ avec audace, avec puissance. Des personnes que Dieu donnera l'occasion à gauche, à droite, devant ce que derrière. Prêche-leur Jésus. C'est ça ce que Christ veut pour cette Pâque. N'ayez plus peur, ayez du courage de leur parler de Jésus, que cet état va passer, ce moment va passer. Cela ne va pas te détruire, même par réseaux sociaux, même par message, même par appel, même quand Dieu vous donne l'occasion de voir ton frère, parle-lui de Jésus. Je vous en prie, dis-lui, ça va passer. Dans quelques jours, quelques semaines, dans un mois, 2 mois, on ne parlera plus de cette épidémie. On ne parlera plus de cette épidémie. On parlera de Jésus, du qui était, qui est et qui sera. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui peut enlever encore tout. C'est lui qui donne la paix. Pour conclure, mon frère, ma sœur, dans le Seigneur, que la Pâque d'aujourd'hui fait que tes yeux ne regardent pas à gauche,
Ne regarde pas à droite. Ne regarde pas en arrière. Non plus devant, mais à une seule personne. Jésus-Christ, c'est le nom de Pâques. Tu sais quoi? Pour mon pays, l'RDC. Tu sais quoi? Pour le monde entier. Tu sais quoi? Pour le pays entier. En France, Belgique, États-Unis, n'importe quel pays où tu es, c'est Dieu qui est le créateur. Si nous regardons à lui et à lui seul, il donnera la solution. Pour que la chose qui dérange le monde entier puisse être détruite, ne puisse plus se manifester. C'est lui qui peut encore faire tout. Tu peux recevoir encore les informations de tes proches, des sources sûres, mais ne te confie pas à ces informations. Ça peut te détruire. Je vous en prie. Quand vous recevez encore les informations par-ci et là, mais par les réseaux sociaux, je vous en prie, il faut écouter plus l'information ou les informations de la part de Dieu. Dieu peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est fiable que de recevoir les informations auprès des personnes. Je vous en prie. Je veux seulement dire à un enfant de Dieu de l'église la fraternité et le plus, ainsi qu'à quiconque qui va recevoir cette prédication par regardons en Christ. C'est la solution du Congo. C'est la solution du monde entier. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. L'espérance de la gloire, c'est l'avenir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Fermons nos yeux. Nous voulons dire la prière. Voilà ce que Dieu m'a donné encore ce matin par rapport à cette fête de la Pâque. Regarde mieux votre vie. Parfois tu pleurais. Parfois tu avais eu peur. Mais commencez à regarder d'abord. Est-ce que la vie de péché est toujours en vous? Les implications encore du programme du diable dans votre famille se manifestent toujours. Difficulté de se marier, de voyager. C'est parfois par rapport aux vies de péché. Décidez-vous aujourd'hui que la Pâque détruise la vie des pécheurs. Détruise l'esclavagisme de l'autre fois. Détruise ce comportement de Balouba, Mungala, Moussaïle, Mukongo. Détruise cela. La peur, la crainte, la honte. Que la Pâque d'aujourd'hui vous donne l'espoir. De vivre l'exploit que tout ce que Christ a déclaré pour vous vont se réaliser effectivement. Prions au nom de Jésus-Christ. Et notre Dieu, merci. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci El Shaddai. Tu as voulu qu'aujourd'hui je parle ainsi par rapport à cette fête de la Pâque. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma sœur. Fais grâce à maman, papa. De comprendre, tu veux que par rapport à cette Pâque, nous ne puissions plus vivre dans le péché. Nous ne puissions plus être sous l'emprise du diable en collaboration avec les membres de nos familles. Nous ne puissions plus encore vivre comme des Bakongo, Baswahili, Baluba. Nous ne puissions plus encore être des personnes qui ont la peur de la vie, la crainte de dire la vérité, être pleureuse, de regarder qu'aux gens. Non, tu veux que par rapport à cette Pâque, que nous ne puissions plus regarder à gauche, nous ne puissions plus regarder à droite, et nous regardons à toi et à toi seul. Fais grâce à mon frère, à ma soeur, maman, papa, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier pour ton pays.
Parfois tu es dans un pays où vous êtes confiné. Dieu à Dieu, descend dans ta gloire, ta puissance et ta magnificence par rapport à cette Pâque qui est coronavirus, qui est antivirus. Tu peux donner la date. Si Dieu te convient de d'ici un mois, tu peux encore prier. Nous ne voulons plus qu'on parle encore de ce confinement. Que cette Pâque pour détruire ce confinement à Kinshasa, l'RDC, Brazzaville, Gabon, Burkina Faso, Burundi, Tanzanie. Prions au nom de Jésus. Attends de je prie que la Pâque d'aujourd'hui détruit ces confinements dans mon pays au nom de Jésus. Pour que les confinements ne puissent plus avoir de l'impact au Dieu, il faut la destruction totale des coronavirus. Guérir tout le monde au nom de Jésus dans mon pays, partout dans le monde entier, en Afrique, oh Dieu, en Asie, en Amérique et partout. Que coronavirus, que antivirus, oh Dieu, que antivirus, que Y-virus, que B-virus ne puisse plus avoir de l'impact, détruire la chose. C'est toi qui es le tout-puissant. Nous ne voulons plus rester ainsi. Nous ne voulons plus demeurer ainsi. Que la Pâque de notre Dieu extermine cela. Au nom de Jésus-Christ, que la Pâque de notre Dieu détruise la chose, ruine la chose au nom de Jésus, pour que notre Dieu, dans un mois, d'ici 12 mai, oh Dieu, que le monde entier parle de la paix, de la délivrance totale, de la délivrance intégrale, et que fini le coronavirus, fini l'antivirus, fini l'antivirus. Pour que tout puisse revenir, c'est comme si rien n'était. Et bouscule de vie avec des remèdes. La confiance qui est à toi seul. C'est toi la seule personne. Quiconque qui va se lever pour s'imposer à toi, montre-lui au Dieu, c'est toi le seul, l'unique, le véritable et tout-puissant qui peut mettre fin à cela. Papa, merci. 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 Restons maintenant calmes et je vais prier pour vous. Attends de merci parce que tu as voulu que nous puissions parler ainsi ce matin. Que ton nom soit élevé. Fais grâce à papa, maman, mon frère, ma soeur de l'église La Patrie Puisse. Même à ceux qui vont nous écouter par et au Dieu. Fais les grands comprendre que la Pâque d'aujourd'hui et l'espoir et l'espérance que tu nous donnes à toi et à toi seul. En regardant que à toi qui peut encore bousculer encore tout le monde entier. Et que cela fait que nous puissions avoir l'espoir pour notre avenir, mais auprès de toi. Cher Saint-Esprit, sois opérationnel en et au nom de Jésus. Tout pour ta simple gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère, l'esclave du Seigneur à votre service, Joshua Makengo Mbambi. Et les communiqués qu'on peut encore vous donner. Nous sommes le 12. Je pense que vous êtes en train de voir les images de la construction, comment nous sommes en train d'évoluer. Je vous en prie, pour les enveloppes de la construction, donnons s'il vous plaît. Ne regardons pas l'état actuel, parce que nous savons, les enfants d'Israël, Dieu leur avait demandé de construire le tabernacle, mais ils étaient au désert. Ça ne peut pas empêcher pour que nous puissions encore donner notre argent de la façon d'où nous vous avez dit pour la construction du temple. Des frères et des sœurs sont en train de passer. L'autre va encore vous appeler. Nous encore d'autres détails. Je vous en prie, faisons ainsi. L'éternel Dieu ne manquera jamais de faire du bien. C'était les annonces que nous pouvons encore vous donner. Je dis merci à Dieu pour les frères Hervé, Isaac, Grady
le frère Ezi qui nous a aidés afin que nous puissions encore vous tenir cette émission. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre humble serviteur de Dieu dans le Seigneur, Josué Makengo Mbambi Doulos. Ciao.